un leader africain parle de souveraineté et prend sa responsabilité, vous entendez dans certains médias occidentaux les gens dire que c'est sous influence de la Russie ou de la Chine. Vous croyez que nous n'avons pas le bagage intellectuel, les capacités de réfléchir par nous-mêmes, de concevoir par nous-mêmes et défendre nos intérêts, pour que nous soyons sous l'influence de la Chine ou l'influence de la Russie? C'est parce que ceux qui disent ça ont toujours conçu les relations à l'Afrique comme cela. Et ils pensent que si l'Afrique tourne le regard vers quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle a été influencée ou dominée. Et je ne conçois pas, moi, les relations sous ce rapport. Et je vois qu'en tout cas, depuis que nous sommes aux affaires, tous les contacts qu'on avait eus avec la Chine sont des contacts basés sur le respect, sur le souci d'un progrès partagé, d'une croissance partagée. Pour moi, l'offre de la ceinture et de la route est une offre originale, une offre ambitieuse qui découle d'une vision et d'un leadership éclairé du président Xi Jinping. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à adhérer à cette offre. Et c'est une offre effectivement qui se soucie d'une prospérité partagée. Et c'est ça le plus important. Parce que, vous l'avez dit, en si peu de temps, des réalisations concrètes ont poussé un peu partout en Afrique à partir de cette offre. À la base, je pense que chaque pays a pu discuter selon le mieux de ses intérêts, parce que ce n'est pas un schéma global unique à appliquer à tout le monde. Les préoccupations des pays ne sont pas les mêmes. Certains pays veulent des infrastructures sportives, d'autres veulent des routes et des autoroutes, d'autres veulent de l'industrie, ainsi de suite. Et selon les demandes, chaque pays va discuter avec la Chine pour essayer de tirer le meilleur profit de cette initiative. Et l'offre commence par la conception elle-même. C'est pourquoi depuis que nous sommes arrivés, nous avons initié nous aussi un travail, pas seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région ouest africaine. Et nous discutons avec nos voisins sur la manière de mutualiser sur un certain nombre de routes. Ce qui a été fait récemment dans le dernier FOCAC est appréciable avec les 10 actions préconisées par le président Xi Jinping. Mais nous pensons que nous devons tous ensemble nous préparer à ces prochaines étapes, à ces prochaines échéances. Oui, le Sénégal est un pays assez agricole, où on fait pousser pratiquement tout, du riz, des arachides, effectivement, c'est la culture commerciale principale, mais on y fait pousser également d'autres céréales telles que le mil, tels que le maïs, le sorgho. On y fait beaucoup de maraîchage. Il y a également beaucoup de produits d'arboriculture, de produits horticoles. Nous faisons énormément de fruits, surtout vers le sud du pays, mais également dans ce qu'on appelle la zone des Niayes, les mangues, les oranges, tout ce que vous voulez. Je crois que dans le cadre des échanges, notre objectif, c'est